Tomote ya Kondola, Yesu, au nom puissant de Jésus. Zambalé, le roi de rois. C'est ton ciel souvent, Seigneur. C'est ton ciel souvent, Seigneur. Nicolas, ya Kondola, le programme, Seigneur. La carte de jour, le séminaire, ça fait ton rôle, ça va le Nicolas, le programme. Nicolas, Seigneur, dans le nom de Jésus, Nicolas, le Seigneur, Nicolas, Nicolas, nous sommes des merci. Nous sommes dans la présence de Dieu. Commencez à dire à Dieu merci. Dis à Dieu merci pour le premier jour de notre séminaire, le premier jour de notre marathon de prière. Prends ta main droite à moitié levée. Dis à Dieu cela. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Sakaraba Shandareba Sakarabada Shandaraba Sakaraba Shandaraba Sakaraba Shandaraba Sene Rotoyaba Shandareba Satara Shandareba Shandaraba Yandarabati Sakarabati Yabashati Sandarebro Sandarebro au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que cette parole touche le vie, transforme de destinée, bénit la vie, change de destinée présente ici. Seigneur, je prie ce soir, les gens qui nous suivent en direct et les gens qui sont présents ici soient le bénéficiaire de ces programmes. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir tout le monde. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Joignez vos deux mains, donner à Dieu une offrande d'acclamation. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Le temps ne se passe, mais est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie dans l'âme du Seigneur? Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur. S'il vous plaît, quand je prie, je ne peux pas le mal et bien. Je bénis le Seigneur pour le premier jour de notre séminaire, que je crois c'est un séminaire de l'enseignement, de l'édification et de la prière. Vous y êtes? Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, nous serons ici aujourd'hui mardi, demain mercredi, jeudi, vendredi, samedi pause et le dimanche matin, nous allons clôturer. Notre séminaire s'intitule Explosion surnaturelle. L'explosion surnaturelle, j'ai la thématique que nous allons partager avec vous sur la puissance de la parole. Je voudrais que tu dis après moi la puissance de la parole. Comment? Encore plus que ça. Dans ce cas, encore plus que ça. Dis après moi la mouilla ya liloba. Comment? Ok. Le nom de Dieu soit glorifié. Je crois que nous avons fait grâce parce que ici au Congo, le courant est devenu quelque chose de spécial. Aujourd'hui, on n'a pas l'idée de générateur. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si
partager un thème plus important, je serai français là, pour ne pas avoir l'interprète pour beaucoup de temps, sur la puissance de la parole. Je crois pendant ce séminaire, nous avons formé l'esprit à Badiobélé, à comprendre quand est-ce qu'est utilisé la parole, c'est quoi la parole et pourquoi la parole, et nous avons combien de sortes de paroles, et qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Alléluia. Par ce séminaire, nous allons comprendre plusieurs choses. Donc je peux commencer dans une recommandation. La définition des concepts, le terme puissance. Je crois que tu le connais tu le sais très bien, peut-être plus que moi. On peut définir la puissance comme une situation, le cas d'une personne, d'un groupe qui a une grande action. On peut définir la puissance comme une domination qui en résulte. On peut définir la puissance comme un caractère de s'occuper beaucoup. Dis après moi un caractère. Dis après moi un caractère de s'occuper beaucoup. De s'occuper beaucoup. Ok. De ce qui produit de grands effets. C'est-à-dire, on peut retenir juste quand nous parlons de la puissance, tu peux faire allusion dans la terme de la force. Dis après ma force. L'intensité, dis après moi l'intensité. En fait, ce sont les deux concepts ou les deux mots que tu peux retenir pendant notre séminaire. Alors, si on peut définir la parole, c'est un élément du langage articulé. Parole, et ça est l'obélement comme et ça pour soi, c'est ça l'ingala, c'est un élément de langage articulé. On peut définir la parole comme une faculté de s'exprimer. Dis après moi, une faculté de s'exprimer. Comment? Dis après moi, une faculté de s'exprimer. C'est-à-dire l'ingala, maloba, ezali makoki. Tonguya moko oye, oyo mutazo bimisa ba besoin oyo azako pressenti, je peux dire ça. C'est-à-dire que pendant ce séminaire, je vais développer cette thématique. Tu vas cerner et comprendre tes pensées que nous allons parler sur la puissance de la parole, c'est-à-dire que la force de la parole ou l'intensité de la parole. Tu peux comprendre quel est le rôle de la parole. Le travail que la parole peut faire, le travail que la parole peut apporter dans la vie de l'être humain. Dis après moi le rôle de la parole. Première réponse, quel est le rôle de la parole? La parole permet d'exprimer des besoins, des pensées, des sentiments, des souffrances et des aspirations. Alléluia. Pour nous comprendre que nous devons approcher à Eloko, il faut au préalable nous à s'exprimer tout à l'oba pour comprendre que nous devons approcher à Eloko X. Amen. Pour comprendre les besoins de quelqu'un, l'intention de quelqu'un, les entités que la personne peut mettre en place, il faut d'abord comprendre de quoi il est capable de s'exprimer. Quelqu'un qui ne s'exprime pas, quelqu'un qui ne parle pas, des fois on ne peut pas comprendre ce qu'il veut réellement. Par contre, comprendre en l'écoutant.
s'exprimer. Il y a une force, un moyen où quelqu'un peut libérer une pensée, un acte, une action pour qu'il soit compris. Dans l'introduction, on comprendra très bien. Parce que quand on va monter, on n'aura pas l'idée de ce que tu as. Alléluia. Nous allons lire Genèse chapitre 1er. Sortez-vous s'il vous plaît. Genèse chapitre 1er, versets 3 à 4. Genèse chapitre 1er, versets 3 à 4. Une église qui est mature, on comprend. Comme ça, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui ont leur Bible. Même dans ton iPad, dans ta tablette, dans ton téléphone, il faut avoir la Bible dans la main. Il est important. Est-ce qu'on peut dire Amen? Genèse chapitre 1er, verset 3 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai dit nous lisons au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Parole du Seigneur, je vous prie de vous asseoir. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Tu peux faire ça bien. Acclamons la parole de Dieu. Ok. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà. Ici, je vais te définir les rôles de la parole par les moyens. Allô? Je peux comment? Les micros sont allumés. Je vois les micros. Même le micro. Voilà. Je viens de définir. Je viens de définir les rôles de la parole. C'est-à-dire que la parole nous permet de s'exprimer, de libérer une pensée, merci rapidement, de libérer une pensée, une action, pour que quelqu'un, pour que tu sois compris de quelqu'un, il faut au préalable que tu expliques tes besoins, mais au moyen de la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? La service technique, aidez-moi. Restez même ça comme ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est-à-dire, ici, dans Genèse chapitre 1er, frères et sœurs, la Bible est en train de dire au commencement, Dieu créa le ciel sur la terre, mais au commencement, Dieu créa le ciel sur la terre était informe et vide. Dis après moi informe et vide. Oh, dis après moi informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mais maintenant, il y avait des ténèbres, il y avait, le monde n'avait pas la forme, comme on dit en grec, toimoi. Il y avait saleté et désordre, où quand Dieu cherchait à organiser les choses qu'il voulait créer, non, Dieu était dans le désordre, mais la Bible nous présente ici Dieu en qualité d'Élohim, le Dieu créateur. Alors, au moyen ou par la capacité de la parole, Dieu voulait maintenant créer et donner la forme au monde, mais au moyen de la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'ai dit à quelqu'un ce soir, il n'y a rien d'autre que Dieu donne à quelqu'un sauf sa parole dans ta bouche. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Ici, le monde n'avait pas une position. Le monde n'avait pas la forme, mais la Bible dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est là, quand l'Éternel a parlé, la lumière a commencé à exister. Dieu créa des choses visibles et invisibles. Au début de la création, il a tout simplement utilisé la parole. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé notre moyen? Parce que lui-même, étant la parole, il voulait utiliser la parole pour que le monde existe. Il y a le quoi? Est-ce qu'on peut dire Amen plus que ça? Alors, une lumière, ça l'appelle lumière et ça dit. Donc, il avait aussi la capacité de dire la lumière est à la terre. Mais lumière est à la terre. Alléluia. Mais lumière est à la terre. Il voulait même dire que la lumière est à la terre. Mais lumière est à la terre. Mais lumière est à la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais il a dit que la lumière soit et la lumière. Est-ce que tu m'entends très bien? Le chien est bon. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu a utilisé sa parole. Dieu n'a pas utilisé n'importe quelle chose, mais au moins, j'ai dit à quelqu'un. Zamba pesa yo ko mususu ka pa parole na bino. Ah, David Zamba pesa yo ko mususu ka pa. Quand il faut devant le combat, devant le défi, si tu sais la parole, il faut amener la parole. Il faut parler et les choses auront une autre forme. Je suis en train de dire à quelqu'un, je prie Dieu dans ce séminaire, que l'Éternel, que le Dieu que je sais te donne la parole au nom de Jésus. Technique, amenez-moi les micros sans fil. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamons pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est-à-dire, j'étais en train de dire, Dieu par le moyen de la parole, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, il a créé des choses visibles et des choses invisibles au moyen de la parole. En fait, dans le domaine des surnaturels les amis, le surnaturel est ça, makambo oyo elekeli bomoto. Makambo oyo elekeli bomoto ya mutu. Makambo oyo ça, les choses spirituelles, les choses qui dépassent le médecin, les choses qui dépassent les hommes des sciences, les choses qui dépassent les ingénieurs, les choses qui dépassent les gens qui ont la maison de donc c'est ça, makambo ya motu oyo mutu ya bomoto. Après comprendre ya motu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Alors, ce qu'il faut retenir, dès que nous utilisons la parole, quand nous utilisons le domaine de la parole, il faut savoir ce qu'il faut retenir, ce que je dis, je peux le vivre, ce que je dis aux autres a de l'impact dans le monde spirituel ou dans le monde physique. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Non, ne couchez pas là-bas. Plein de billes et arrêtez ça. Ils sont mon livre. Excusez-nous, il y a un problème au niveau technique et on cherche comment améliorer. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. La puissance de la parole. Ça peut arriver. Frères et sœurs, ce que tu parles de ta vie peut arriver.
Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Suivez-moi ici. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc dans le domaine de la parole, bien mes frères et sœurs, tu vas comprendre que ce que tu dis, tu peux le vivre. Un enfant de Dieu ne dit pas des choses que Ngana Sama Kila est tabac. Ngana Sama Kila est même Kila Libata. Ngai Nazana malchance. Et attention, dans la parole, Dieu a déposé des molécules, je peux dire ça. Dans la parole, Dieu a déposé la puissance. Dans la parole, Dieu a mis une capacité. Ce que tu dis, ça peut arriver. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Voilà. Il faut comprendre que toi qui es spirituel, mettez les micros sans fil. On vous donne depuis pourquoi tu le fils. Donc, ma campose sur la vie n'a eu comme j'ai pris Dieu ce soir au nom de Jésus, que Dieu puisse t'aider à ne pas utiliser ta parole dans la négativité. J'étais en train de dire, ma prière à Dieu qu'il puisse t'aider ce soir, que tu ne demeures pas dans la négativité, mais que tu sois dans le vrai. Ce que tu lis de ta vie, c'est ce qui arrivera. Est-ce que quelqu'un a ce que je dis ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? Ma prière à Dieu, j'étais en train de dire, que Dieu puisse t'aider ce soir à garder, et quand tu parles de à ce qui concerne ta vie, Amen. Il y a une ce qu'il faut retenir. Ce que j'ai dit aux autres, ma camouflage a de l'impact dans le monde spirituel et physique. Prenons Ephésiens chapitre 7. Ephésiens chapitre 7, verset 4. Ephésiens chapitre 7. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre, je ne sais pas pourquoi, c'est ça pourquoi. Donnez-moi seulement les micros là. Gloire à Dieu. Ephésiens chapitre 5, verset 4. La Bible dit ceci. Qu'on n'entende ni de déshonnêtes, ni de propos insensés, ni de plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Acclamons pour la parole de Dieu. Bayoka na minoko na binote. Bayoka na minoko na binote. Bayoka na minoko na binote. Ba parole ya déshonneur. Bayoka na minoko na binote. Bayoka na minoko na binote ba parole ya lokuta. Bayoka na minoko na binote ba parole où eza pour déshonorer Dieu. Bien aimé, est-ce qu'on peut dire Amen? Je prie ce soir que le terrain que nous prions puisse changer le langage de ta vie. Des fois, toi-même, tu ouvres les portes dans le monde des ténèbres sans le savoir parce que tu parles de ta vie, tu parles de certaines choses. Tu parles de la caroussou, oh, yo, vous avez maté, aux autres comprendre dans la zone.
Est-ce qu'on peut dire Amen plus que ça? Et pour comprendre, l'apôtre Paul voulait tout simplement dire Maloma nous sommes par sentiment. Toute parole que tu libères par la colère, suivez-moi si c'est important. Toute parole que tu libères, pour plaisanter aux autres, qui n'a pas dit comme la base, toute parole que tu utilises, qui n'est pas dit comme des sous-bassements, sachez très bien, cela te donne l'accès dans le monde de ténèbres. Tu n'as pas dit Amen. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui ne peut pas avoir une bouche qui parle trop. La maîtrise de soi, c'est l'un des fruits de l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, la bouche que Dieu t'a donnée, n'est pas pour parler sur la vie des autres. La bouche que Dieu t'a donnée n'est pas pour critiquer la vie, les activités des autres. La bouche que Dieu t'a donnée n'est pas pour parler en mal ou prophétiser en mal sur ta vie. Dieu t'a donné la bouche pour parler de bonnes choses concernant ta vie. Là, tu ne diras pas Amen. On a vu noter les paroles déshonnêtes, les paroles qui ne cadrent pas. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu libères certaines choses par sentiment, ça se dit très bien que tu donnes l'accès au diable de travailler, d'opérer dans ta vie. Alors nous avons deux sortes de paroles. Dis après moi, deux sortes de paroles. La première parole que tu peux comprendre, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est quoi la parole de Dieu? Malobananza, mais toute la parole de Dieu, c'est ce qui sort des saintes écritures par le serviteur, les hommes de Dieu, et par Dieu lui-même, et cette dernière est oui et amen. La parole de Dieu n'est pas la Bible. La Bible est l'ensemble des saintes écritures, l'ensemble. La parole de Dieu, c'est la pensée qui sort de la Bible pour édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, toute chose a été créée par elle, rien n'a été créé sans elle, en elle était la lumière, et la lumière a donné la vie à plusieurs personnes. Au commencement, Dieu n'a pas utilisé l'intelligence, mais au commencement, il y a mon avis d'ailleurs des fois, quand certaines choses ne marchent pas, tu vas comprendre que dans le domaine des surnaturel, il y a une puissance que Dieu a réservée, c'est sa parole dans ta bouche. Tu n'as pas bien dit Amen. En fait, nous avons deux sortes. Nous avons la parole de Dieu. C'est ce que j'étais en train de dire ici. La parole de Dieu, Dieu nous l'a donnée pour défier le monde. Lorsqu'il y a un défi à relever, n'allez pas voir de tes grands-pères, n'allez pas voir ma coco dans tes grands-pères. Dieu t'a donné sa parole et la parole de Dieu a la capacité de briser les chaînes. La parole de Dieu a la capacité de bâtir des hôtels. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. La parole de Dieu a la capacité de créer des choses qui n'ont jamais été créées. La parole de Dieu a la capacité de guérir la maladie incurable. Est-ce que je peux entendre ton Amen? La parole de Dieu a la capacité de transformer les cœurs des païens. La parole de Dieu a la capacité d'enlever la malédiction dans une famille où on sent l'odeur de la malédiction. La parole de Dieu, mon Dieu, a la capacité de donner le travail à un chômeur. Mon Dieu, je pense que quelqu'un allait dire Amen. La parole de Dieu a la capacité de changer le monde. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Parce que Dieu nous a donné la parole. La Bible dit, allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, prêchez-les, enseignez-les. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé à l'église de blabla de sa parole. Alléluia. Devant les réalités de la vie, devant certaines requêtes, un chrétien mûr, un chrétien enseigné, un chrétien grandi dans les enseignements, il ne court pas derrière les prophètes, il ne court pas derrière les prophéties, mais il court pour vérifier ce que Dieu a dit pour ma vie. Église, dit Amen bien.
Oh, lui t'amène bien. Je ne détruis pas les prophètes. Moi-même, je suis prophète de ministère. Mais je te dis qu'un chrétien enseigné ne peut pas être derrière le prophète. Oh là là, la prophète. Oh, mais quand je suis là, c'est ma camboulayo. Et là, quand les bossons, il faut maîtriser. C'est lire la Bible, comprendre la parole de Dieu. Oh, tu n'as pas dit Amen. Comment expliquer un chrétien né de nouveau si tu lui demandes les 12 fils de Jacob? Il est incapable de te dire. Comment quelqu'un qui prie à l'homme, il prie, tu lui demandes, donnez-moi les 12 noms des disciples de Jésus. Il ne peut pas arriver même à 10. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a fait 10 ans à l'église, un ouvrier, un chrétien, tu lui demandes, explique-moi en réalité, c'est quoi la Pâque? Et quelle est la période qui a duré entre la Pâque et la Pentecôte? Certaines personnes seront dans les capacités de t'expliquer, papa, la Pentecôte a fait ça, après la Pâque, Jésus a fait 40 jours, et machin, ils sont dans les capacités. Mais écoutez les noms des démons dans la bouche de plusieurs personnes. Je prie que le Saint-Esprit puisse te dire ce soir à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. L'homme, oh mon Dieu, des fois tu ne peux pas mourir derrière des visions des pseudo-prophètes. Le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prêchons, va te révéler certaines choses parce que Dieu m'a dit. Là tu ne diras pas Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Église, là c'est la parole de Dieu. Dis après moi la parole de l'homme. J'avais dit, nous avons combien de sortes de paroles? Des sortes de paroles. La parole de Dieu et la parole de. Comment la voisine a eu? Nama kambo musu se comme la caillou dans la vie, il faut le dis-lui certaines choses qui t'arrivent, il faut parler. Dis-lui. La parole de l'homme, ce n'est pas ce oh, mon Dieu. Prenons Matthieu chapitre 15, verset 11. C'est un séminaire. Tout le monde amène à bien. Oh, tout le monde amène à bien. Si je demande à l'église ou à nos fidèles, nos partenaires, certaines personnes qui nous suivent en ligne de me donner les noms, nous avons combien de maris dans la Bible? Tu me diras quoi? Pour le serviteur, je vous donne un autre TP, ça augmente. Je les mets, vous me les donnez le dimanche. Nous avons combien de maris dans la Bible? Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Le roi n'a pas fait Tokola. Le roi est Tokola. Avant d'aller chercher certains prophètes pour te dire ce qui se passe dans ta vie, cherche aussi à lire dans la Bible qu'est-ce que Dieu me dit. Le prophète passeront, nos parents passeront, les prophètes sont passagers, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Oh mon Dieu, la Bible dit la parole de Dieu ne passera jamais. Je dis à quelqu'un, ce qui est écrit est écrit. Ce que Dieu a dit dans sa parole ne passera jamais. La chose que tu dois aimer, tu dois chercher à avoir dans ta vie, c'est à méditer la parole de Dieu. Un chrétien qui médite la parole, ne pas être supérieur des prophètes ou des pasteurs. Un chrétien qui médite la parole, c'est un chrétien mature, il ne sera jamais manipulé. Un chrétien qui médite la parole de Dieu, c'est un chrétien où Dieu va le lever parce qu'il a la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, la Bible dit dans Osée chapitre 4, 6, je crois très bien, mon peuple est détruit faute de la connaissance. Si tu as comme tu détruis ma connaissance, Dieu te promet, il te détruira. Et tu seras dépouillé de son sacerdoce. Pourquoi? Parce que Dieu tire beaucoup compte par rapport à la connaissance de la vérité. Vous savez quoi? Si nous sommes enseignés, même pendant des séminaires comme ça au maire, on ne peut pas avoir de chaise vide des fois.
Mais moi, déjà que, Batia Bakebele, nous savons qu'il faut qu'on loue dans Bazamba. Nous savons qu'il faut qu'on loue dans Babomba. Je pars à la montagne, je ne suis pas contre la montagne. Je pars dans les brousses dans Bazamba, je ne suis pas contre les brousses. Mais je dis à quelqu'un, Zambi, même la chambre n'a yo sabe la balala, au lobby n'a yo caillou. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. La vie chrétienne n'est pas d'abord une affaire de montagne, une affaire de samba, une affaire de quoi, je ne sais pas moi. La vie chrétienne d'abord, premièrement, c'est une affaire individuelle entre Dieu et l'homme. Vous le m'avez bien dit. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Ne me l'appelez pas. Acclamons pour le Seigneur. Il y a comment la parole de l'homme. Matthieu chapitre 15, verset 11. Vous y êtes? Vous y êtes? Qui aime cette prédication? Nous allons parler sur beaucoup de choses que par la grâce de Dieu, nous serons bénis. Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Bible nous dit awa ezate oye kotaka na munoko ya mutunde ezokomisa mutu salite ezopebisa vie ya mutu mais ezako ezosali oyo ezobima na munoko ya mutu nde ezopebisa vie ya mutu. Ici s'explique que quand tu parles il faut être prudent. Quand tu parles tu risques de détruire ta destinée. Alléluia. Tu risques de détruire ta vie. Quand tu parles aux Oloba, tu risques de détruire ma vision dans la vie. Quand tu parles, on ouvre ta bouche pour parler, car la puissance réside dans la parole de ta bouche. Et demandez à ton voisin, Oloba Kadi par rapport à la vie. Aidez-moi s'il te plaît, dis à ton voisin, qu'est-ce que tu parles par rapport à ta vie? Dans le domaine surnaturel, la parole a une capacité d'impacter la vie de quelqu'un. La parole aussi a une capacité de maudire la vie de quelqu'un. J'espère que je parlais à quelqu'un. Oh, j'espère que je parlais à quelqu'un. Dans le domaine spirituel, la parole a la capacité de maudire. La parole a la capacité de bénir. Pourquoi on dit malédiction? Diction là, c'est un sens de parler ou de s'exprimer. Alors mal là, c'est maintenant une parole qui est accompagnée de choses de malheur. Pourquoi on dit la bénédiction? Parce que bénédiction bénie, diction c'est la parole, un sens de parler, de s'exprimer. Ici Jésus-Christ a dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui suit la vie de l'homme. Plusieurs personnes aujourd'hui, plusieurs destinées aujourd'hui, plusieurs familles aujourd'hui sont détruites non par les sorciers, sont détruites non par la malédiction générationnelle, mais ces derniers sont détruites des fois à cause de leur utilisation de la parole. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ta vie? Bien aimé, devant une situation où l'on a gagné, qu'est-ce que tu parles? Ma prière à Dieu, si ta vie a été détruite parce que tu avais dit par l'horaire, parce que tu avais dit par le sentiment, que ce soir le Seigneur le remette en place au nom de Jésus. Ah mon Dieu, j'étais en train de lui pourquoi les lots, nous avons besoin la place de comme la Yesu. Apparemment, je ne parle pas à quelqu'un, je suis en train de dire que ce soir le Seigneur le remette en place.
ton voisin, vivre dans la discrétion. Ah, le bon est bien vivre dans la discrétion. Le bon est, est-ce que tu ne sais pas que dans la parole il y a la capacité? Dis-lui, est-ce que tu ne sais pas que dans la parole tu peux créer des choses? Je ne descends pas. Dis-lui, est-ce que tu sais que dans la parole tu peux créer des choses? Moi, que Mélé va me dire la parole par rapport à Maloma. Une question qu'on peut se poser dans notre enseignement, quand il faut parler, par rapport à la vie aujourd'hui, mais dans le domaine des surnaturels, tu dois apprendre à parler et quand tu parles, ce que tu dis se réalise. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Je me demande, je suis dans quel de toi, est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de ce soir, je déclare que le Dieu que je sers te donne la capacité dans ta parole. Ce que tu diras dans ta bouche, c'est ce qui arrivera. Mon Dieu, ce que tu diras sur tes ennemis, c'est ce que Dieu va accomplir. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Ce que tu diras dans tes combats, c'est ce que Dieu va les concrétiser. Parce que dans la parole, Dieu te donnera la capacité, mon Dieu, Dieu te donne la capacité d'accompagnement la parole jusqu'à la création. Tu n'as pas bien dit amen? Amen. Quand vous dites le Seigneur dans le bas, quand est-ce qu'il faut parler? Et dans Psaume chapitre 11, verset 3, je crois, nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. Je voulais faire l'introduction et demain, par la grâce de Dieu, nous allons monter et le vie de quelqu'un sera fortement béni. Est-ce que tu peux d'abord acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à l'éternel Dieu. Psaume chapitre 11, verset 3. Ma question était quoi? Question de la ligne. Quand est-ce qu'il faut parler? La lingala, quand vous n'y le Seigneur, du Saint-Esprit. Dis après moi, Saint-Esprit, donne-moi la discrétion. Dis Saint-Esprit, sème en moi la puissance. Sème dans ma langue la puissance de crier. Psaume chapitre 11, verset 3. Ouvre ta Bible, c'est un séminaire biblique. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. J'étais en train de dire, Psaume chapitre combien? 11, verset combien? Verset combien? Ok, merci. Je comprends que tu es là. Il faut aimer de tels enseignements. Ça nous aide à grandir. Psaume chapitre 11, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Tous les fondements sont renversés, les justes feraient-ils? Quand les fondements, dis après moi s'il te plaît, quand les fondements, comment? Sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste, que ferait-il? Les gens de micro, c'est pas le commencement, il pourrait être faire descendre, aller voir. Alléluia. Alors, le temps où fondement est renversé, un enfant de Dieu, celui qui a enseigné, celui qui est dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il peut faire? Bien-aimés frères et sœurs, ma communion, ce que tu peux rencontrer dans ta vie, à la place de s'aimer la paix, il faut parler la chose. Dites amen, dès que je libère quelque chose. Notre maître s'est retrouvé
commençons, il y a le temps me manque pour parler. Quand Christ a vu mon télémi, les disciples, Nakachamai en train de traverser, le Christ n'a pas crié, le Christ n'a pas pleuré, notre maître a parlé, il a dit, toi Névo, tais-toi. La Bible déclare que les disciples étaient stupéfaits, ils étaient dans la paix, ils se disaient l'un à l'autre, qui est cet homme? Même les femmes lui obéissent. Qui est cet homme? Même les démons lui obéissent. La Bible dit des fois, quand Jésus parlait avec une voix autorité. Je prie, je déclare au nom de Jésus que les dieux que je sers, en sortant ce soir, même toi qui me suis en ligne, que Dieu te donne la capacité devant certains combats de ta vie, c'est que Oyosolo va né à Mouessanema, Oyosolo va né à Mouessanema. Ça veut dire que quand la vie ne marche pas, on ne plaît pas. Quand la vie te combat, il faut parler. Quand les gens te combattent, il faut parler. Quand la maladie arrive, il faut parler. La maladie est maladie parce qu'il y a quelqu'un qui l'a donné le nom de maladie. C'est que quand tu vas lui parler, la maladie écoutée, c'est qu'il va comprendre que je suis malade et celui qui me parle connaît mon nom, mon Dieu. Dans les domaines surnaturels, dans les domaines spirituels, quand tu ne parles pas, on va te bouffer. Quand tu ne parles pas, on va te condamner. Quand tu ne parles pas, tu seras marginalisé parce que nous vivons dans un monde de force contre force. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Nous vivons dans un monde qui a puissance contre puissance. Devant quelqu'un qui te maudit, il faut aussi utiliser la parole pour lui parler. Devant quelqu'un qui te promet le mal, ne ferme pas ta bouche. Dieu t'a donné la capacité, même dans la prière. La Bible dit c'est quand les fondements sont renversés, que ferais-tu le juste? Cela veut dire, devant les fondements renversés, devant une vie qui ne marche pas bien, devant une situation qui ne concorde pas, un chrétien ne peut pas pleurer. Un chrétien mature ne peut pas commencer à chercher où sont les prophètes. Parce que Dieu peut parler aussi par les prophètes, je n'en disconviens pas. Mais un chrétien mature, devant une situation, il parle. Christ, quand Satan est venu parler à Christ, Christ n'a pas pleuré. Le diable n'a pas utilisé. Dieu m'a dit non, non, non. Il utilise aussi ça. Mais le diable a dit, là, il est écrit. Christ a dit aussi au diable, il est écrit aussi. Oh, 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 alléluia. Donc ils sont arrivés dans la guerre de il est écrit. Des fois, le diable t'amène dans les combats, non de la prophétie, mais dans les combats de déclaration. Oh, dis amen bien. Amen. Oh, dis amen bien. Amen. La Bible a mentionné les deux ministères dans les derniers jours. Les deux ministères qui séduiront les gens. La Bible n'a pas parlé des prophètes ou des apôtres, non, des apôtres ou des pasteurs. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs et des faux prophètes qui séduiront les gens par des enseignements pernicieux. Pourquoi? Parce qu'un docteur, il peut conduire toute une foule dans l'enfer si tu ne maîtrises pas ses enseignements. L'enseignement a une puissance très approximative. L'enseignement a une puissance très capitale. Par l'enseignement, on peut désorienter un peuple. Par l'enseignement, on peut détruire une famille. Par l'enseignement, on peut désorienter une destinée. Alors, mais Satan, il est écrit. Christ a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable, il est écrit par il est écrit. Le diable utilisait des vrais versets bibliques, mais dans des faux contextes pour désorienter la destinée de notre maître. Mais Christ, comme il possédait la connaissance, il a aussi utilisé il est écrit pour dire au diable que ce que tu me dis là, moi-même je suis la parole. Moi-même quand je te parle, quand je dis il est écrit, je me réfère à moi. Parce que moi-même je suis la parole faite de chair. J'ai dit à quelqu'un, tu n'échoueras pas. Aussi longtemps à toi, il y a quelqu'un qui est la parole faite de chair, s'appelle Jésus. Aïe, 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 aïe. Tu n'échoueras pas. Quand tu ouvriras ta bouche pour parler, il passera par ta bouche pour libérer le mystère. Oh, dis à ton voisin, ne crée rien. Dis à ton voisin, ne crée rien. En toi, tu as la parole de changer les choses. Il y a des fondements renversés.
tu remarques que certains combats de ta vie, certaines réalités dans ta famille et autres, il faut parler à la situation. Car tout ce qui est spirituel a des éléments pour écouter. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Le diable utilise, il est écrit, il est venu tenter le Seigneur. Il est venu désorienter le maître. Il a dit ce qu'il a utilisé le domaine de la prophétie. Napoléon, parce qu'il savait, Jésus-Christ, il avait l'onction des apôtres, il avait l'onction prophétique. En fait, il était Dieu incarné en chair. Il était une parole faite de chair. Alors lui, non, pour le désorienter, je la mets dans les terrains de la Bible, mais dans la faute interprétation. Il pensait que quand il passe par là, il aurait notre maître pour le détruire. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas. Mais le maître aussi a utilisé, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche des cieux. Ma prière ce soir, au nom de Jésus, nous savons pas devant malédiction, famille ont paralysé à nous. Oh, Amen, je suis en train de dire que Dieu donne à ta parole la capacité, même devant les combats de notre famille, lorsque tu parles, le combat cesse. Mon Dieu, même lorsque quand tu ouvres ta bouche, tu déclares que dans ma famille, personne ne mourra. Il y a personne ici ne mourra. Parce que ta parole nous a en considération. Le papa Nzambe soma le banana en considération. Le papa Kasi Nzambe soma le banana en considération. Nako Nzambe la Nzambe, dans le bateau de Nzambe na prière, na séminaire au Dieu considère. Nzambe ya bengana en considération. Et sous na kati ya merde, mais être traversé de génération en génération. Ton âme est tellement faible. Ma prière à Dieu, je suis en train de prier. Que l'Éternel te donne la parole. Que l'Éternel te donne dans ta parole la puissance de créer, la puissance de déclarer, la puissance de dire certaines choses. C'est que tu puisses de ce qui arrivera. Comment un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit peut dire moi je suis maudit? Comment un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu peut dire comment moi Nzambe oya botama ya sika abike ngai bibali basanga na kana na robala te? Comment moi Nzambe oya enseigner une parole peut dire que ngaba kanga biso? Pourquoi tu as peur devant les lieux de famille? Dieu t'a donné la parole. Mon Dieu, devant les combats spirituels, Dieu t'a donné la parole. Ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. Je prie. Nzambe. Après ça, on va aller au na pourquoi Amen. Nabi Nzamba après ça, on va aller au na pourquoi Amen. J'ai dit que Dieu donne à tes paroles la puissance. Amen. Pourquoi tu pleures? Tu as une vie à écrire des choses. Adam avait compris, Adam avait dit, le monde a créé, on a créé Maloba. Dieu a créé Adam, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Elohim a pris Adam qu'il avait créé à son image, à sa ressemblance. La Bible dit qu'il est allé implanter un jardin en Éden. La première partie. La deuxième partie, qui n'a pas fini là. Il a pris Adam qu'il avait créé par son image, par sa ressemblance. Le premier homme, Elohim est allé placer l'homme qu'il avait créé dans le jardin d'Éden. Il n'a pas fini là. La Bible déclare, il a pris toutes les créatures qu'il avait créées, il a porté vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Vrai ou faux? Église. Vrai ou faux? Cela veut dire quoi? Hein? Dieu avait créé. Mais c'était Adam qui nommait les choses. Dis à ton voisin, je suis plus qu'Adam ce soir.
Bon exemple, bébé, dans la réalité à famille d'abord, parce qu'ils ne savent pas déclarer sur leur vie. Certains enfants de Dieu, certaines personnes sont dans des réalités spirituelles parce qu'ils voient des réalités en face. Ils savent aussi ce qu'ils doivent faire, mais ils sont distraits. Quelqu'un ne peut pas venir comme ça pour faire ta femme, prendre ton enfant, le sacrifier, te dire de mauvaises paroles. En toi, il y a la capacité. Je dis en toi, il y a la capacité. Je parle à un homme, à une femme. En toi, il y a la capacité surnaturelle. Ce que toi tu diras, c'est ce qui arrivera. Amen. On a fait, on a vu ma carte au Lomba. Il y a même pour la canton parce que nous avons à côté de Boussamaloba, on a mouillé, on a tia, quand il a eu ma carte changé. Mais on a une vie pour nous faire un changement et où t'as dit banda. Dis après moi, changement et vie dans les akatinangaï. Dis après moi, changement et vie dans les akatinangaï. Quand certaines choses ne marchent pas, il faut parler. Adam dit que je suis dans le jardin d'Éden. Dieu m'a donné le jardin. Il m'a passé comme le père du jardin. Mais Adam devrait parler, il devait s'exprimer. Parler certaines choses. Mais on a des chrétiens bébés spirituels. On a des chrétiens pérés. Devant les réalités des familles, lui plaît. Devant quelqu'un qui est malade à l'hôpital, lui plaît. Au lieu de se réunir en famille, de prier, de parler à Dieu. Toi, tu n'utilises jamais la parole de Dieu que tu as mis en toi. À partir de ce soir, que le Saint-Esprit te donne la force de déclarer sur certaines choses dans ta vie. Et je t'assure, mon frère, ma soeur, c'est que tu vas déclarer l'amour de Koussalema. Amen. Adam, on a dit qu'on paie sa combo. Même Ève, on a dit, oh mon Dieu, cette fois-ci, j'ai trouvé os de mes os, la chair de ma chair. C'est Adam qui a parlé. Adam n'entendait pas un canard venu lui dire. Adam n'attendait pas que Dieu vienne lui parler. Mais Adam a parlé. Adam de ce soir, c'est toi. Amen. Le jardin d'Éden de ta vie, des fois, c'est tes études. Le jardin d'Éden de ta vie, des fois, c'est ton mariage. Le jardin d'Éden de ta vie, des fois, ce sont tes enfants, je ne sais pas. Le jardin d'Éden de ta vie, des fois, c'est ton travail. Mais pourquoi tu ne parles pas? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dis ce soir, Saint-Esprit. Dis avec force, Saint-Esprit. Accorde-moi la force. Accorde-moi la force. Utilise ma parole. Avec des signes surnaturels. Tu te places devant le médecin. Le médecin te dit qu'on arrange pour que tu meurs. Et il y a certaines maladies comme ça en Europe, au Canada et les autres. Lorsque vous venez à l'hôpital, le médecin te dit prépare-toi déjà dans 3 mois, 4 mois, tu vas mourir. Hein? Ézéchias, nous avons bâti le prophète a mis le roi d'Ézéchias dans nos maillets. Ézéchias n'a pas pleuré. Non. Ézéchias est allé contre mille. La Bible dit entre les Golobalanzam et Kolo. Kadisana, Ézéchias a parlé. Normalement, je crois que je parlerai de ça le dimanche, même le vendredi. Dis-moi, pasteur, tu parleras sur quoi? Sur la mort d'Abel. De feu au 4e mois par la grâce de Dieu. Mais comment Abel ou Koufa, moi, na maman, n'a pas joué au maillot, comment vous le retirez sur le bâti? Moi, je ne mourrai jamais la mort d'Abel. Voilà pourquoi dans le domaine spirituel, je finis par là, les sorciers savent que l'homme a la capacité de parler. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque quelqu'un devient malade, la prière
en lui, c'est on lui ferme la bouche. On sait que ceux qui sont malades, ils ont un lobby, tu comprends que ma tienne en moka, tu comprends que ma bombe est de CKX, et l'autre négociation, quand on sent la mouton à son là, pour ton bien, il faut te retirer malheureusement, vrai ou faux? Donc la mouton m'a dit qu'on belle, et l'autre négociation, quand tu l'as vu, le papa n'a vu non, ta mère, ton frère ne parle plus. Oui, mais j'étais venu ici, j'ai donné à manger, il a mangé, mais comment il ne parle pas? Ils savent que si on lui laisse la bouche, il aura la capacité de dire les choses qui se passent et qu'il voit. Alors pour qu'on le récupère, pour qu'on le détruise, la première des choses que le monde des ténèbres fait, il retire la parole dans la bouche d'un patient, d'un malade. Ils savent que si on laisse la parole dans sa bouche, il lui va parler comme il est malade. On retire d'abord la bouche, la parole, pour qu'il ne parle pas. Maintenant, toi qui es en force, toi qui es normal, pourquoi devant certaines situations de ta vie, tu ne déclares pas? Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare malade pour ici là. Au nom de Jésus, je déclare mère ici la teste pas Moussala. Au nom de Jésus, je déclare mais toi tu plais. J'aimerais que la famille mère, nous puissions grandir. J'aimerais que la famille mère, nous puissions être une église mature. Une église qui sait que devant cette situation, il faut parler. Devant cette situation, il faut déclarer. Devant cette situation, il faut que je parle que les choses arrivent. Acclamons pour la parole de Dieu. Levez-vous s'il vous plaît, nous allons prier. Levez-vous s'il vous plaît, nous allons prier. Merci pour la réalisation. Nous allons prier.